Bonjour, nous voici pour la suite de nos tutoriels sur Blender. Donc nous allons continuer notre petite liste d'objets de la vie courante. Donc ça se trouve ici. De la vie courante. Non, c'est pas là. C'est là. Voilà, c'est là. Donc nous allons faire une console de jeu. Donc j'ai décidé de faire celle que j'ai, c'est-à-dire la Xbox One. Pas qu'elle est mieux que la PS4 ou plus puissante, c'est que ça va pour me permettre de vous apprendre à vous servir d'un outil assez puissant de Blender qui est l'outil booléen. Donc on va chercher les références, je sais pas si vous avez vu, j'ai déjà trouvé. Donc on va prendre Xbox One. Voilà. On cherche image. Et on va chercher. Voilà. On prend cette image à 7680 par 5040 pixels sur Wikipédia. Comme ça, c'est une haute définition. Comme ça, vous cliquez dessus. Ici, vous faites afficher image et vous enregistrez. Alors d'ailleurs, on va peut-être servir aussi de cette image. D'ailleurs, j'ai déjà enregistré, hein, vous devez bien vous en douter, pour récupérer ce logo là. Moi, j'arrive à l'avoir en vectoriel, enfin, on va voir. Et on peut aussi également s'en servir pour la manette de jeu. Qui me tant mal là. Voilà. Alors cette image là, vous la téléchargez sur votre disque dur. Et vous allez maintenant chercher ici Xbox One. Vous allez également récupérer. Alors c'est, elle est où? Donc il y a celle-là qui a la dimension. Et j'ai vu qu'on avait autre chose aussi qui était pas mal. Oh, elle est où? Pour la manette. D'ailleurs, il y aura peut-être deux vidéos. Je pense que je ferai un autre tutoriel pour la manette. Bon, on va prendre cette dimension-là. Hein. Donc, c'est 80 mm sur 263 sur 343. Donc, on va dans Blender. Je vais lancer le Start Display. Et je vous rappelle qu'il faut bien être sur métrique pour que tous les éléments que nous avons déjà modélisés soient à la même échelle. Donc, si ce n'est pas symétrique, vous cliquez sur ce petit bouton et ici. Ainsi, tout ce que vous mettrez aura des dimensions. Donc, on va commencer par mettre notre boîte. Shift A, Mesh, Cube. Et notre cube, c'est notre Xbox One. Donc, notre Xbox One fait 343 sur X sur 263. Donc, on a dit 343 mm sur 263 mm sur 80 mm. Donc voilà notre console. Là, notre console de jeu. Alors si on observe attentivement notre console de jeu. On va prendre celle-là, cette vue là. Image, vous voyez bien que pile au milieu, il y a deux parties. Là c'est brillant, là c'est brillant. Là on a une grille. D'ailleurs c'est pour cette grille que j'ai choisi cette console. Et là on a une partie mat. Là on a une partie brillante en dessous. Là brillant, mat. Enfin vous voyez ils ont joué sur le mat et le seul brillant. Donc on va déjà couper en deux là. Donc on repasse en mode edit, en fil de fer. Un CTRL R, on clique deux fois et notre console est coupée en deux. On va faire pareil dans ce sens là, CTRL R, voilà notre console, on clique deux fois. Comme ça, là on va pouvoir mettre ce qu'on veut. Maintenant on va sélectionner cette arête là, on va sélectionner les arêtes, cette-ci et celle-ci, et on va faire W, biseauter. Alors, on va faire un petit biseau. Voilà. Alors ne vous inquiétez pas si
le biseau ne correspond pas à ce qu'il y a sur la console. C'est juste pour avoir un biseau. Alors maintenant, on va voir si on peut l'avoir de profil pour avoir le bon angle. Hop. Et profil. Est-ce qu'on l'a de profil ou pas? Là on a quelque chose, mais là pas ce qu'il faut. Est-ce qu'elle est assez grande? Ouais. Elle m'a l'air assez grande. Allez, on va servir de celle-ci. Afficher l'image. Voilà. Enregistrer l'image. Voilà, pourquoi j'ai fait ça, c'est qu'on va essayer de récupérer le profil grâce à Photoshop. C'est juste pour avoir l'angle. D'ailleurs, j'ai un peu avancé. Fichier, ouvrir. Alors, il nous faut celle-ci. Ouvrir. Et on va reprendre notre petit outil qui est ici. Et on va venir ici. S'aligner. Là, on ne cherche pas les coins, on s'aligne sur les bordures. Là, ça me paraît pas trop mal. On va zoomer un peu. Recadrage, ouais. Là, on n'est pas trop mal. On va essayer de recadrer un peu. Donc là, on va mettre adapté à l'écran. On va fermer ça. On va reprendre notre outil. Et on va arranger un peu ça. Vous voyez que là, on n'est pas tout à fait bien. Voilà. C'est pour récupérer cet angle-là, hein, je rappelle. Ben voilà, là vous voyez que là on a aussi un petit bisou là. Et on en a un autre ici. Là on n'a pas l'air mal. On va baisser peut-être un petit poil ceci là. En bas, on est pas mal du tout. On va pouvoir taper sur entrée. Voilà, là on est pas mal. Et on a même la grille qui pourra nous servir tout à l'heure. Donc fichier, enregistrer sous. Le profil, on va enregistrer, pas besoin de sauvegarder. Enregistrer, oui. Ok, voilà. Donc on est ici. On met sur. Ah, pourquoi j'ai lancé SketchUp? Là. Ah. Alors, 5. On clique là, 5. 3, je pense. Non. CTRL 3. Pour voir l'autre côté. Ici, nous allons donc, c'est sur vue de gauche. Donc, on va rajouter notre petite image. Donc, les images. Ajouter image, c'est plus bas. J'ai. Alors, image, affichage, image de fond. Voilà. Ajouter image, donc on a dit sur vue de gauche. Bon, je regarde là, hein, c'est marqué là. Ouvrir, et on va venir apporter notre petit projet. Donc c'est sur Blender. Donc ça doit être par là. C'est celle-là. Ouvrir image. Donc là, on va pouvoir diminuer. Donc on vient ici. On maintient Shift et on diminue. C'est juste pour avoir l'angle. Voilà, peut-être un peu trop diminué. Vous voyez que ça correspond pas, mais c'est juste pour avoir l'angle. On va mettre le trait parallèle là. Donc maintenant on vient, on repasse en mode Edit. On sélectionne cette arête, on maintient Shift, on sélectionne celle-ci. On repasse sur CTRL 3. Et on va venir se mettre à peu près ici. Ouais.
Là, on est pas mal, je trouve. Là, je crois qu'on est bien. Ensuite, on va passer en mode face. Voilà, on va pouvoir sélectionner cette face-ci. On va faire insert. On va diminuer. D'ailleurs, on va même pouvoir repasser sur CTRL 3. Car le but, c'est de faire cette bordure là. Et vous voyez qu'elle est quand même assez épaisse. Donc, S. Là, de ce côté-là, enfin, on va même faire un SZ. Car vous voyez qu'on a augmenté un peu l'épaisseur. Et on va pouvoir le monter un petit peu. Comme ceci. Ouais, là, on a récupéré notre petite bordure là et là. On va peut-être même faire un SY pour diminuer un peu de ce côté-là. SY. Voilà. Maintenant, on va faire extrude. Et on l'enfonce à l'intérieur pour faire notre grille. Voilà. Et maintenant, on fait Shift D. On clique et on fait P. Sélection. Voilà, pour l'instant, on s'en occupe pas. Maintenant, de dessus, on va prendre cette face. Alors, on va reprendre notre petite image de référence. Alors, ça va être là-dedans. Et on va prendre celle-ci. Donc là, on voit qu'on a une petite bordure, mais là, on a une bordure un peu plus épaisse. Donc l'objectif, c'est de faire cette grille ici. C'est d'ailleurs là que le booléen va servir. Elle va aussi servir ici. Et de l'autre côté, c'est toute la face. Donc, on va prendre... Vous voyez, on va faire un insert. On va le décaler un peu par là. Et je pense qu'on sera pas mal. Donc, on vient ici. Donc, comme j'ai dit, on fait un insert. Donc, I. Insert. On va le faire assez épais. Et, comme je dis, nous allons le décaler par ici. Voilà. Et là, on va faire un petit CTRL R. Juste sur la petite bordure, là. Là. Voilà. Là, on passe en face. Et là, on a une petite face qui est pile au milieu. Là, on fait extrude. Et on l'enfonce. Donc, ça va être notre grille. Donc, comme pour tout à l'heure, on va faire un Shift D. On clique. P. Sélection. Voilà. On commence à avoir notre petit objet qui commence à ressembler à quelque chose d'intéressant. Donc, maintenant, on va cliquer ici. On clique ici. Et là, on va faire I. Donc, je rappelle que I, c'est pour faire un insert. Donc, SZ pour diminuer. Extrude. Shift D. On clique P. Sélection. Alors, on a quelque chose qui commence à ressembler à un truc une chose intéressante. Maintenant, on va faire notre petite fente qui est ici. Donc là, on va faire un CTRL R. Donc on va le diminuer, on va le mettre ici. CTRL R, on va venir le monter ici. CTRL R, qu'on va venir mettre ici. CTRL R, qu'on va venir mettre ici. Et maintenant, on va venir prendre les faces. Là, on vient venir sélectionner celle-ci et celle-ci. Donc on va faire une petite extrusion. Voilà, pas beaucoup plus. SZ. On diminue bien. Et là, une extrusion plus grande. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui doit commencer à ressembler à quelque chose d'intéressant. On va passer en mode objet et en mode solide.
voyez qu'on a des petits enfoncements là. À mon avis, pile au bon endroit. Donc, je vais pas modéliser l'arrière, ça sert à rien. Parce que la box, on va l'avoir comme ça. Hein, ou comme ça. Mais l'arrière, on le verra pas. Et c'est pas la peine de rajouter des polygones à une scène si on ne les voit pas. Ça va charger la scène pour rien. Et votre ordinateur va mettre beaucoup plus de temps encore à calculer qu'il ne devrait avoir besoin de le faire. Donc, on va sélectionner ceci. On fait A. On sélectionne ceci et on fait H. Donc normalement, il va nous rester cette face-là, cette face-là, cette face-là. Donc on va commencer par celle-ci. Tac, on fait H et H. Donc ça va nous servir de base pour faire notre grille. Donc, maintenant, on va ouvrir sur Photoshop. Ouvrir. Et on va chercher cette image-là. Ouvrir. Converti. Ok, voilà. Et avec notre outil, on va détourer comme tout à l'heure. Donc je vais vous le laisser le faire, car vous avez dû vous rendre compte que je l'ai déjà fait. Donc si vous n'y arrivez pas, je vous montrerai comment le faire. Exactement, mais je vous ai déjà montré comment le faire plusieurs fois. Donc pour l'instant, on laisse ça comme ceci. Donc là, l'outil booléen, nous allons nous en servir plus d'une fois. Alors, ce qu'on va faire, vous voyez que là on a fait notre fente, j'ai pas fait assez d'angle là par contre. Vous voyez, j'en ai fait, mais j'ai pas fait assez prononcé. Donc on va servir de l'outil booléen. Donc, nous avons bien notre face, nous allons passer en fil de fer. Donc nous sommes bien en orthographique, nous allons passer en vue de dessus. Donc là, hop. Là, on peut changer notre image, on n'en a plus besoin de celle-ci. Là, on va passer en vue de dessus, ouvrir, et on vient chercher la grille que je vous ai demandé de faire tout seul. Celle-ci. Ouvrir. Donc, ça va servir de référence. Donc, S. Pas S. C'est pas S du tout même. Alors, c'est là. Hop, on va diminuer la taille. Là, on est très bien. Et là, on va venir bouger ici. Ben voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, nous allons faire un cube. Shift A. Mesh. Cube. Donc, on va faire un SY. Donc ça va être l'épaisseur de notre grille. Donc on va faire un S. Pas plus petit. Ça suffit, ça sera très bien. Tac. Hop, vous voyez qu'on peut diminuer l'épaisseur parce que cette épaisseur là c'est celle-ci. Donc là on fait SY, on fait pas S hein, parce qu'il faut que ça soit quand même assez large. Vous allez mieux comprendre tout à l'heure. Là on est pas mal. Donc en hauteur on va peut-être pouvoir diminuer parce que là ça va faire toujours 2 mètres. Donc SZ, on diminue. Pas trop. Voilà. On repasse sur la vue de dessus. Et là on va faire un RX moins 45. Donc là normalement on doit être bon angle. Voilà, c'est très bien. Donc 7. Donc là on va faire une petite rotation. Donc RZ. Et on va lui donner l'angle de rotation de la grille. Voilà. Donc on vient venir le placer le centre à peu près ici. Voilà. Maintenant vous allez faire Shift D et vous allez déplacer sur la deuxième. Maintenant vous faites Shift. Vous maintenez Shift et vous maintenez R jusqu'à ce que la grille soit pleine. Encore un. Allez, encore un de plus. Voilà, ça va être notre base de grille. Donc on vient sélectionner c'est en dessous, c'est normal, c'est ce qu'on voulait. Donc B et on sélectionne tous les solides. On fait CTRL J. Voilà. Donc on va dupliquer cette petite grille. Donc on va faire 2 autres grilles, Shift D et on la décale.
Shift D encore, et on décale. C'est pour faire nos deux autres petites grilles. Donc maintenant, on va venir sélectionner cet objet, et on passe en mode Edit, et on fait une extrusion. Extrusion. Voilà, l'objectif c'est que ça découpe toute notre petite grille. Donc vous essayez de replacer l'objet, vous essayez de redéplacer l'objet pour que la grille soit bien coupée partout. Donc on passe bien sur 7, et vous voyez que là on n'est pas trop mal, on est même très bien. Notre grille est bien coupée. Donc maintenant, on repasse en mode objet, on va sélectionner la grille, vous venez ici sur la petite clé, vous ajoutez le modificateur, vous cherchez le mot booléen, c'est le troisième de la liste de la deuxième colonne. Booléen, intersection, vous cliquez sur la pipette et vous venez chercher l'objet cube 2. Oui, c'est pas intersection, c'est différence. Voilà. Voilà. Là, vous voyez que notre grille a bien été découpée. Voilà, elle a bien été découpée comme il fallait. Donc on va cliquer sur appliquer. Maintenant on fait mode edit. Et on va décaler ceci ici. Voilà. On fait P, sélection. Maintenant on passe en mode objet. On va pouvoir sélectionner cet objet là. X, supprimer. Maintenant on fait Alt, H. On revient sélectionner notre grille là. On va remettre son centre de gravité au bon endroit. Origine vers géométrie. Et on va venir placer notre grille à son endroit désigné, c'est-à-dire ici. Alors j'espère que j'ai pas été trop compliqué. J'ai essayé d'être assez simple. Alors on essaye de s'appliquer pour la placer bien au bon endroit. Là. Et il n'y a plus que la hauteur. Donc 7. 3 ou 1, c'est pareil, hein, je pense. Et on va venir le monter ici. Voilà. Et là maintenant on a notre grille qui n'est pas orientée dans le bon sens. Donc on va faire tout simplement, on va faire un RZ 180. Là normalement on doit être bon. Voilà, on est bien orienté dans le bon sens. Et on va faire un petit Shift Z pour voir ce qui se passe. Et on a bien notre grille dans notre... Vous voyez bien qu'on a bien fait notre petite grille. Alors je vous rappelle qu'on en a deux autres. Donc Shift Z, on va passer ici en fil de fer. Donc on va sélectionner, on va sélectionner cette grille. On fait H. Ça, on fait H. On va prendre celui-là. Donc H et H. Voilà, il nous faut une grille et un plan. Voilà. Maintenant, il faut que on fait un R. On va faire un RZ. On va essayer de la raligner. Ça va faire sur le 7. Avec RZ, on va essayer de bien aligner droit. RY90. Voilà. Tac. On va venir le claquer ici, dessus. Maintenant, on va passer sur cette vue-là. Et là, on va pouvoir faire un RX. Donc l'objectif, c'est, comme tout à l'heure, c'est d'avoir des courbes un peu en biais, comme ceci. Donc là, c'est bon. On vient sélectionner ceci. On fait mode Edit. On appuie sur A. Extrude sur X. Voilà.
Donc vous avez compris le principe, faut que ça coupe. On repasse en mode objet, on sélectionne la grille. Donc on s'assure bien que ça coupe bien partout. Voilà. On ajoute le modificateur booléen, toujours en différence, et on sélectionne notre cube. Voilà. Je dis on sélectionne notre cube. Voilà. Donc notre grille est encore terminée. Donc on voit comme tout à l'heure. Oui, avant il faut appliquer. On peut l'enlever. P. P. B. Allez, en mode edit. P. Sélection. Mode objet. On sélectionne ceci. X supprimé. X supprimé. On a notre grille. Donc on va maintenant faire Alt H. Et on va venir la placer où il faut. Donc on sélectionne ceci. Comme tout à l'heure, on replace l'origine vers la géométrie. Et on va venir le placer à son emplacement. Qui est celui-là. Donc, on va mettre sur 3. Pour essayer bien de le placer pile au bon endroit. Encore un petit peu, je pense. Là, sur 1, pour bien le placer dans ce sens-là. Si ça rentre un peu à l'intérieur, c'est pas trop grave. Vaut mieux que ça rentre à l'intérieur plutôt que ça dépasse de trop. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus que cette petite partie-là. Donc, on va déjà pouvoir le faire tourner. Donc, on va faire un Y90. Normalement, on doit être vertical. Voilà. On va venir le déplacer ici. Au bon endroit. Voilà. On va même pouvoir faire une petite rotation sur X. Faut tourner encore un petit peu plus de ce genre-là. On va même faire un RX 180. Voilà. Je vais faire dans ce sens-là. Voilà. On va le mettre comme ça ici. On clique ici. On fait H. 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 On sélectionne notre petit objet. Mode Edit. A. Extrude sur X. Voilà. Faut que ça coupe. Mode objet. On sélectionne la grille. Booléen. Voilà. Intersection. Appliquer. On sélectionne cet objet là, on peut faire supprimer. Alors normalement cette fois c'est bon. Alt H. Donc maintenant il ne reste plus qu'à venir placer notre petite grille. Donc objet, transformer origine vers géométrie. Donc dans cette position là, normalement vu que j'y ai pas touché, ça doit être bon. Il n'y a plus qu'à le mettre dans sa position. Hop. Donc on le fait rentrer à l'intérieur. Encore un peu. Voilà, la Xbox One est quasiment terminée. Donc on va rajouter notre petit logo. Donc on va chercher sur Google le logo Xbox. En espérant qu'on en a un de bonne qualité. Alors, image. Les couleurs, c'est pas tellement important. Ce qui importe, c'est vraiment ceci là. D'ailleurs, regarde, on va prendre celui-là. Afficher image, très grande qualité, c'est très très bien ça. En vectoriel en plus, impeccable. Donc on va ouvrir
J'ai même pas besoin d'ouvrir vu qu'on est en noir et blanc. Hop, on va me prendre, on va venir ici. On va prendre une sphère, Shift A, Mesh, sphère UV. Donc on va lui faire une petite rotation sur X. Donc un RX90. Voilà. On appuie sur 1 pour bien l'avoir de face. Oh, c'est CTRL 1 alors. Ça vient dans le bon sens, CTRL 1. Voilà. Mode Edit. Voilà. On va venir ici chercher notre petit objet, notre petite image. Non, c'est pas ça. C'est mode éditeur image, ouvrir. Et on va venir chercher notre petit dessin vectoriel. Donc c'est dans Blender. Ça va être là-dedans normalement. Et il est là. Ouvrir. Voilà. Donc maintenant on fait. On est ici. U. Projeté depuis vue limite. Voilà. Ou avant on va le faire découper. Donc on va faire. On passe aussi en sommet. On va mettre sur 3. A, B. On sélectionne la moitié. X. X. Vertice. On n'a pas besoin de tout ça. Voilà. On va me faire maintenant A. S, Y. Vraiment bien arrondi comme ça. 1. U. Projeté depuis vue limite. Voilà. Donc là, on a bien notre logo. Comme nous voulions. Donc on a fait le mappage. Voilà. Maintenant, on va faire un S pour lui donner la bonne taille. Donc, S encore. Alors, CTRL 1. J'ai bien dit, CTRL 1. Alors attendez, on va bien s'assurer qu'on a bien la bonne. C'est bien de mon côté. Parce que c'est comme ça. Oui, c'est bon. Donc on peut reculer derrière. Alors mettre dessus. Voilà, 3. 1. Hop. S. Donc on fait à peu près, hein, je pense que c'est à peu près à la hauteur du lecteur de CD. 3. Donc on va le faire dépasser un tout petit peu. Pas plus que ça. Là je crois qu'on est pas mal. On est même très très bien je pense. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'on allait essayer de modifier cette mode objet. On passe ici. On va passer en mode edit. Et j'ai dit qu'on allait essayer de modifier un peu ceci. Donc on va prendre. On va passer en mode face. On va sélectionner cette face-ci, celle-ci. On maintient Shift et on sélectionne celle-ci. Et on va faire un SX. Et on récupère comme ça un peu ce qu'il y avait là. Et ça va, je pense que ça va être bon comme ça. On passe en mode objet. Là, on va pouvoir passer sur les textures. Alors, éditeur de nœuds. Donc là, on va passer sur du noir. Du noir. Shift A. Coordonnées de texture. Non, shader. Shader de mélange. On vient sélectionner ceci là. Shift A. Shader brillant.
On passe en Beckman et on met 0 en rugosité. On vient sélectionner ici. On vient chercher Shift A, texture, texture image, ouvrir, et on vient chercher notre petit dessin vectoriel du logo. Ceci, ouvrir. Et on vient connecter la couleur au FAC. Maintenant, on va Shift Z pour voir ce qui se passe. Et alors, on va plutôt mettre sur l'alpha. Hop, FAC. Ah oui, mais là, il faut que ça connecte. Voilà. Vous voyez, c'est ce que je voulais. Donc là, on est brillant, miroir, et là, on a noir, comme sur la console. Maintenant, on va mettre la console noire. Donc, il y a plusieurs parties. Donc là, on va servir notre image de référence. Donc là, c'est noir brillant. Là, c'est noir mat. Là, c'est chrome. Là, c'est mat. Là, c'est brillant. Là, ça doit être mat, je pense. On a brillant, brillant. Et tout le reste. Donc, c'est ces deux parties qui sont brillantes. Noir brillant. Et là, donc, il y a 3 textures, quoi. Donc, hop, on vient ici. Ici, on va passer en mode fil de fer pour mieux voir ce qu'on fait. En mode edit, zut, mode objet, on va sélectionner notre console. Mode edit. Donc, on a dit que cette face-là a été brillante. On sélectionne cette face-là. On va sélectionner aussi le dessus là. On va passer en mode fil solide pour que ce soit plus facile à sélectionner. Voilà. On va un peu mieux voir ce qu'on fait. Celle-ci. Donc là, on va sélectionner ça. Plutôt maintien shift. Là. 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 On va mettre ça aussi en brillant. Ça. Non. Pas ça. On va laisser ça comme ça. Je pense qu'on va pas être mal. Donc en texture, on fait un petit plus. Nouveau. Donc on peut l'appeler noir brillant. Voilà. Donc là, ça va être simple. On va mettre un noir. Oups. Shift A. Shader brillant. On peut laisser en GGX là. Ça suffit largement. On va par contre supprimer la rugosité sinon on n'aura plus de brillant. Shift A. Shader. Shader de mélange. Là, on va taper un 0, un 0,15. C'est pas la peine de mettre plus, sinon on va perdre notre noir. Là. Voilà. Et là, on clique sur assigner. Maintenant, on va sélectionner cette partie-là, que nous allons bien sûr chromer. Donc, ça, 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 ça. Zut. Donc, on recommence. Plus. Donc, on recommence à sélectionner. Celle-ci, 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 ça, 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 ça. Et là, on va mettre nouveau, brillant. Celui-là, par contre, on passe en Beckman. Je rappelle, Beckman, c'est plus pour tout ce qui est métal, métallique. Et là, on va cliquer sur assigner. Donc, et le troisième, ça va être du noir mat. Donc le noir mat, c'est pas du noir sans brillant, c'est du noir avec un brillant mais avec de la rugosité. Donc on va sélectionner. Je rappelle que là on avait ça, ça. On avait ça aussi, je crois. Ça, 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 ça.
Ça, ça et ça. De mémoire, ça devait être ça. Alors, là maintenant on fait CTRL I pour sélectionner tout le reste en fait. On vient sélectionner ça et on fait un noir. Donc comme j'ai bien dit noir, donc noir. Donc comme j'ai dit, sur CTRL A, shader, shader de mélange. Tac. Donc on va mettre 0,15, pareil. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bien un noir, c'est bien un brillant. Il faut bien rajouter du brillant. Mais contrairement à tout à l'heure, on va mettre de la rugosité. On va mettre du 0,05 pour commencer. On va voir ce que ça donnera tout à l'heure. On corrigera si besoin. Et là, on peut cliquer sur assigner. Vous voyez que là, on a du noir brillant et là, on a bien du noir mat. Ici, on passe en mode objet. On va sélectionner la grille et on va venir lui appliquer le noir mat. Cette grille là, on fait pareil. Et celle-ci, on va faire pareil. Voilà. Alors notre console, je pense qu'elle est terminée, telle que nous devions la faire. Donc on va pouvoir faire un petit plan en dessous, Shift A, Mesh plan. Voilà. On va venir mettre dessus là. Donc, hop, on va pouvoir monter un petit peu, voilà comme ça. Là, on va l'agrandir, S20. On va lui mettre un petit brillant. Donc on va un peu augmenter la brillance. Et là, on va rajouter un petit word. Texture environnement. D'ailleurs, il va falloir que je vous montre, mais pendant mes vacances, j'en ai profité pour prendre des HDRI. Alors, si vous avez un téléphone de style Samsung sous Android, normalement l'appareil photo, il y a ce qu'il faut pour prendre des photos HDRI. Je vous montrerai. Je n'ai pas encore mis sur l'ordinateur, mais j'ai profité de mes vacances pour prendre des HDRI. Et vous allez voir que le résultat est quand même bien. Comme ça, vous n'êtes pas obligé d'aller en chercher sur internet, vous pouvez prendre les vôtres. Il suffit d'avoir un téléphone Samsung sous Android. Sur Samsung, je pense pas qu'ils font autre chose qu'Android. Donc là, maintenant, on va faire CTRL Alt 0 pour recadrer ici. Et là, on va faire un petit Shift Z pour voir ce qui se passe. Ah, vous voyez que là, notre petit logo, je trouve qu'il est un peu bas. Je trouve que le logo est un peu bas. Non, le reste, ça me va bien. Donc on appuie sur 5 pour bien voir. Là, on est bien miroir. Là, on est bien en noir mat. Là, on a bien du chrome. Là, par contre, j'aurais peut-être pu mettre ce côté-là. Là. Normalement, il y a une prise là. Mais là, si on met cet angle-là, tout le monde comprend, c'est bien la Xbox One. Avec nos grilles. Et l'utilisation du type booléen. J'espère que j'étais assez clair. Donc là, cet objet-là, on va peut-être le remonter un peu. Donc on va passer un fil de fer. On va sélectionner ceci. Et on va faire un GZ. On va le remonter un peu. Par ici. Shift Z. Alors, je vais essayer d'augmenter un peu la lumière. Faire mes petits réglages. Shift A, entrée. Coordonnées texture. Shift A, vecteur plaquage. Donc, générer sur le vecteur sur la texture. On rajoute deux convertisseurs mat. Un en multiplié et l'autre qu'on laisse en additionné. On connecte la couleur au multiplié, la valeur à la valeur et la valeur à la valeur à la valeur et la valeur à la force. Et là maintenant on peut
régler la force, on peut même régler la hauteur, donc c'est sur la position Z, donc il faut, voilà, j'ai peut-être été un peu fort, 30 cm c'est un petit peu beaucoup, juste pour supprimer le noir, voilà, on va peut-être un peu augmenter la luminosité, voilà, alors pour le plan, on va cliquer sur le plan, on passe un objet, on va peut-être diminuer un peu la rugosité du plan, pour un peu plus d'effet miroir. On remet sous 0 pour voir ce que ça donne. Et je trouve que on est pas mal, mais alors on est pas mal du tout. Voilà notre console Xbox One. Alors, on va passer pour l'instant en fil de fer. On va sélectionner tous les éléments de la console. CTRL J pour en faire qu'un seul. Voilà, que nous allons appeler Xbox. Ah mais non, Xbox One. Entrée. Là, je crois qu'on est bon. On va faire un petit rendu, comme d'habitude. Donc échantillonnage, pas besoin de monter beaucoup. Je pense que je vais seulement faire un final. En chemin de lumière, je vais mettre full global illumination comme d'habitude. Performance 960 par 540. Voilà. Et on va pouvoir lancer ça en plein écran pour voir ce que ça donne. Je pense que ça devrait aller assez vite. C'est rien d'extraordinaire. Alors 12%, ça va prendre 40 secondes, ça va, c'est pas la mer à boire, ça va prendre une petite minute. Après. Comme je le sentais, ça va aller assez vite. Et vous allez voir que notre effet de gris, ça rajoute tout de suite de la qualité, quoi. Aussi bien au-dessus que sur les côtés. Ça a été assez vite pour la modéliser, la grille. Et on a les effets de lumière qui se font autrement que si on avait mis une texture toute simple, quoi. Donc nous avons encore pour 18 secondes, c'était presque terminé. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour ce nouveau tutoriel pour modéliser une console de jeu. La prochaine, ça, je vais pas marquer fait parce que le prochain, je pense que je vais modéliser, je vais apprendre à modéliser la manette que l'on mettra à côté de la console pour encore plus de réalisme sur l'élément. Donc je vais attendre quand même pour sauvegarder l'image. Voilà. Donc image, enregistrer l'image sous. Donc Xbox One. Enregistrer image sous. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt pour la suite du tutoriel. Donc la prochaine fois, je pense que ça sera sans problème. Ça devrait être la manette. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.